choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, comme des vrais disciples. Dispose nos cœurs, parle-nous, Seigneur, afin que nous puissions être transformés, Seigneur. Moi le premier, au nom de Jésus. Viens agir et viens te manifester, toi qui es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, Seigneur. Seigneur, à toi seul la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 5. 2 Samuel 16 verset 5. David était arrivé jusqu'à Baroukim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche de David. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Sérouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être que l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne, près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, et il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Égiphim, et là ils se reposèrent. Cette histoire de la vie de David est une histoire qui est marquante et qui manifeste aussi qui est réellement David. La Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, selon les attentes que Dieu a envers tous les humains. Et David en est un exemple. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? David est en cavale, il est en fuite parce que Absalom, son fils, a fait un coup d'État avec un montage avec des hommes de guerre pour renverser son père et prendre le pouvoir. Et pendant ce temps-là, David est en fuite et pendant qu'il marche avec ses troupes, un homme qui s'appelle Shimei vient voir David pour insulter David, pour lui dire voilà ce que tu mérites aujourd'hui, c'est ce qui t'arrive. Dieu t'a puni en quelque sorte. Parce que ce qui t'arrive, c'est ce que tu mérites. Et ce qui nous étonne, et ce qui m'étonne particulièrement, c'est la réaction de David. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est une prière pour moi-même, mais c'est une prière pour tout chrétien. C'est la maîtrise de soi.
La Bible en parle dans Galates 5, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on parle de la tempérance. Dans certaines versions, c'est la tempérance. C'est-à-dire quoi? C'est le fait d'agir avec modération, de modérer ses actes, de ne pas réagir du tac au tac, mais de prendre sur soi. Ce texte nous apprend quoi? Nous apprend que David a accepté d'encaisser les choses. Vous vous rendez compte qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que David était roi. C'est ça la première observation. Parce qu'en tant que roi, qui peut se permettre de venir manquer du respect au roi? Qu'il soit bon ou mauvais par ailleurs. Déjà, Dieu lui-même est contre ça. On nous dit dans 1 Pierre, je crois, 2,18, le Seigneur dit, soumettez-vous à vos maîtres, même s'ils sont méchants, même s'ils sont mauvais, on doit se soumettre à eux. Et donc là, ce que Shimei fait, c'est un manque de respect. Donc normalement, le protocole voudrait qu'on élimine cette personne-là, ou alors qu'on le voit dans les meetings parfois des hommes politiques, quand un trouble fait arrive, on l'immobilise avec violence pour lui montrer, et montrer aussi aux autres, attention, le prochain qui voudra faire ça, voilà ce qui va lui arriver. Et donc c'est légitime. Son homme lui dit, mais maître, mais regarde, qui est cet homme, ce chien mort, pour se comporter comme ça envers toi? Mais permets-moi seulement, je règle son compte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit même pas, je lui tape, je le tape, pardon. Il dit, je lui coupe la tête carrément. David regarde cet homme, il dit, mais qu'ai-je à faire? Mais dans la version Semeur, j'aime beaucoup la réponse de David à son homme. Il dit, je n'ai pas la version de Semeur, mais il dit, quel est ton problème? Est-ce que cela te concerne-t-il? Il dit, mais c'est mon problème à moi. C'est moi qui l'insulte. Alors pourquoi toi, tu viens entrer dans ces histoires-là? La maîtrise de soi, c'est la capacité à encaisser les choses. Non pas encaisser pour encaisser, non. Encaisser parce que, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Nous allons prendre un passage qui est très court, Proverbe 25, mais c'est ça le cœur de notre message, la maîtrise de soi. Proverbe 25, regardons ce que la Bible nous dit. Proverbe 25. Donc s'il y a un texte à retenir aujourd'hui, pendant l'exhortation, c'est Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Voilà ce que nous dit la Bible. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alors pour comprendre le contexte, c'est que les villes d'autrefois étaient bâties avec des murailles qui entouraient ces villes-là. Et ces murailles-là, c'était une sorte de protection de bouclier. On se rappelle lorsqu'on lit dans Josué au chapitre 2. Josué au chapitre 2, c'est l'histoire des espions qui passent par Rahab. Et Josué au chapitre 6 et 7, la conquête de Jéricho, on se rappelle qu'il y avait des murailles qui étaient tout autour. Et plus la ville était forte, riche, plus les murailles étaient grandes et imposantes. Parfois, en largeur, ça pouvait faire peut-être 1 mètre ou 2 mètres de profondeur d'une muraille. Donc c'était une forteresse. Et cette muraille-là permettait quoi? De protéger la ville des assaillants. Et là, on nous dit, un homme qui ne sait pas se maîtriser, qui n'a pas la maîtrise de soi, il est comme une ville forcée. Non seulement forcée, mais une ville qui n'a pas de muraille, finalement. Il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas... Vous savez, Dieu tel qu'il a constitué le corps humain, il a constitué avec des barrières, des protections, de sorte que le corps humain ne soit pas vulnérable. Le cœur qui a une grande valeur, le cœur n'est pas à la tête. Le cœur n'est pas au-dessus de mon crâne. Le cœur est caché. Il y a des poumons. Donc Dieu a bien fait. L'apôtre Paul explique cela quand il parle du corps. La logique du corps, il dit que les membres
qui ont plus de valeur, ce sont ceux aussi qui sont cachés, qu'on ne voit pas. Parce que tu peux avoir une très belle apparence, maquiller ta peau, mettre de masque, mettre tout ce que tu veux, mais en réalité, la vie vient du cœur. Donc si le cœur arrête de battre, eh bien, cette belle peau-là ne sert plus à rien. Et Dieu lui-même a constitué le corps humain de cette manière-là. Les yeux qu'on a, il y a des couches qui sont là pour protéger des intempéries, parfois de la poussière, il y a des paupières, il y a les cils, il y a les sourcils. Donc tout ça, c'est pas juste de l'esthétique. Dieu a créé ça avec un objectif. C'est quoi? C'est que le corps humain ne soit pas vulnérable. Le corps humain ne soit pas vulnérable. Quand il fait chaud, quand il fait froid, le corps réagit. Parfois on a la chair de poule, parfois. Donc ce sont des alertes. Quand on est malade, il y a de la fièvre. Donc tout ça, ce sont des protections que Dieu a mis pour te dire, ah, là il y a un problème. Parce que tu as de la température. Et c'est ça qu'on nous explique ici. On dit, un homme qui n'a pas la maîtrise de soi, il est finalement comme une ville qui n'a pas de muraille. Et comme elle n'a pas de muraille, qu'est-ce qui se passe? Le jour, la nuit, elle sera tout le temps attaquée. Elle sera tout le temps attaquée. Et c'est ça. La maîtrise de soi, c'est la capacité, comme on a dit avec David, à pouvoir encaisser les choses. Encaisser les chocs. La maîtrise de soi, c'est la capacité à pouvoir, recevoir les choses, mais avec retenue. Avec retenue. Nous allons lire un texte. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. C'est l'histoire de Jésus qui se retrouve devant le souverain sacrificateur. Et pendant qu'il est là devant, quelqu'un vient le frapper. Jean chapitre 18, on peut lire à partir du verset 19, mais on va prendre la partie... Oui, on peut commencer au verset 19. Jean 18, 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » J'ai pris ce texte-là, pourquoi? Ici on dit un soufflet, mais dans la version de Semeur on dit, il donna une violente gifle. Donc on peut imaginer ce que c'était, quoi. Parce que quand on lit souffler, tout le monde ne comprend pas. Le monsieur arrive, il donne une violente gifle à Jésus. Et Jésus regarde cet huissier, ce soldat. Il dit, mais pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-le-moi. Et alors si j'ai dit quelque chose de bien, mais pourquoi tu me frappes? Bien aimé, comprenons que Jésus, on se souvient quand on vient l'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Les huissiers, les soldats viennent, ils disent, nous cherchons Jésus. Ces gens-là tombent, ils sont frappés eux-mêmes par la puissance de Dieu. Et Pierre qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau, il coupe l'oreille. Jésus dit, mais qu'est-ce que tu fais? Jésus prend l'oreille, il remercie. Parce qu'il avait la puissance de neutraliser ces gens en un seul instant. La maîtrise de soi, c'est la capacité à pouvoir se retenir, à garder de la retenue, à rester calme. Je pense que si on était à cette place-là, combien allons-nous réagir à ce moment-là? Combien? Combien ne serait-ce que quand on te parle avec un certain ton, même si on ne te dit pas quelque chose qui est mauvais, mais juste un certain ton, tout de suite, tu te mets à l'offensive. Tu réagis tout de suite. Mais regardons la douceur avec laquelle le Seigneur... C'est-à-dire qu'on le frappe, il dit, mais explique-moi pourquoi tu me frappes. Dis-moi pourquoi tu me fais ça. Dis-moi. C'est cela la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi? La maîtrise de soi, c'est le fait de ne pas aller au-delà
des limites que Dieu a fixées. C'est ça. Parce qu'aller au-delà des limites, c'est forcément faire mal. C'est ça la maîtrise de soi. Dieu a fixé des limites. Et refuser de se soumettre aux limites que Dieu a fixées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soi-même, on devient Dieu. En fait, il faut comprendre, on va le voir, on y va progressivement, mais on va comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Avec la maîtrise de soi, c'est quoi exactement? Parce que, bien aimé, c'est quelque chose qui est important pour tout chrétien. Parce que un chrétien qui ne vit pas dans cela ne pourra pas faire la volonté de Dieu totalement. Un chrétien qui ne vit pas la maîtrise de soi va faire des dégâts autour de lui, va détruire autour de lui. Et c'est important, c'est ça, c'est la fin de ce que je voulais dire, c'est que prions pour que Dieu nous aide à vivre dans la maîtrise de soi, à garder les retenues. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est ne pas réagir en fonction des conditions extérieures. C'est ça la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'il fait chaud, je suis bien. Il fait froid, je ne suis pas bien. Quand je dis chaud ou froid, ce n'est pas juste la température. Non, c'est-à-dire que quand les gens sont bien avec toi, tu es bien. Quand les gens sont méchants avec toi, là tu changes. Non, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a quelqu'un qui disait, et j'aime beaucoup cette expression-là, la personne disait que pour illustrer la maîtrise de soi, il disait, je ne veux pas me laisser imposer un calendrier par quelqu'un. Je ne veux pas me laisser imposer un calendrier. C'est-à-dire qu'on t'impose en quelque sorte ce que tu dois faire. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Parce qu'il va se défendre. Voilà. Le diable vient, il fait ça. Il appuie sur un bouton. Et bien aimé, on se connaît. Hein? On se connaît si on est sincère. Il y a des gens, on sait que quand on appuie sur le bouton, quoi qu'il arrive, il y aura telle réaction. On sait. On sait qu'aujourd'hui, on appuie sur le bouton, il réagit. Demain, on revient, on appuie sur le bouton, il réagit. Après-demain, on revient, on appuie sur le bouton, il réagit encore. Donc finalement, on t'impose une façon d'agir. On se rappelle dans Matthieu 4, le diable vient et il dit, si tu es le Fils de Dieu, mais transforme ces pierres en pain. Le Seigneur regarde et dit non. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable a voulu imposer un calendrier à Jésus pour lui dire, puisque tu es le Fils de Dieu, manifeste cela. Non, on n'est pas obligé de réagir. On n'est pas obligé. Nous lisons Galates 5, où l'apôtre Paul parle de tout ça. Galates au chapitre 5, à partir du verset 16. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, donc la maîtrise de soi dans notre version. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par
l'esprit. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il y a beaucoup de choses. C'est un trésor ce verset-là. Ces versets qu'on a lus, ce sont des trésors pour la marche chrétienne. En réalité, on cherche à plaire à Dieu, à être un bon chrétien, mais en réalité, tout est résumé dans cela. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre premier point, c'est quoi? C'est que c'est la chair. C'est la puissance de la chair. Ce qui nous trahit dans la maîtrise de soi, c'est la chair. La chair, c'est quoi? C'est notre corps qui se soumet à la volonté de notre âme, qui nous dicte. Voilà, tu as peur, réagis de telle manière. Voilà, il t'a mis en colère, tape. Voilà, il t'a insulté, pleure, insulte aussi. Fais la même chose. Agis comme il t'a agi. Il t'a agi au niveau 2. Toi, agis au niveau 5 pour faire mal. C'est ça, le fonctionnement de la chair. C'est ce que Paul explique. Il dit, celui qui est né de Christ, verset 24, lui, il a fait quoi? Il a crucifié la chair et ses passions, ses désirs. C'est cela. Le mécanisme, c'est que même si nous sommes régénérés en devenant chrétiens, même si nous avons reçu l'Esprit de Christ, la chair est toujours là. La chair est toujours présente. La chair se manifeste toujours. Voilà pourquoi il dit marcher selon l'esprit et non selon la chair, parce que les deux agissent. La chair te tire vers la chair. L'esprit de Dieu te tire vers ce que Dieu attend de toi. Et il y a ce conflit-là. Il y a ce conflit-là. Ce qui fait que je peux vouloir faire le bien. Paul explique encore dans Romains 7 que nous n'allons pas lire. Et il dit, je sais au fond de moi ce qui est bien. Je sais que là, je dois me taire. Je pars de chez moi, je me dis, je vais voir telle personne, il faut que je me taise. Mais tu arrives devant la personne, là, la personne, elle y va encore à fond, bien. Tu te dis là, ça y est, c'est bon. La personne va voir de quel bois je me chauffe, qui je suis réellement. Bien aimé, c'est là qu'on tombe dans la chair. Bien aimé, lorsque je parle de ça, je parle de moi le premier. Ma prière, c'est que le Seigneur m'aide, que le Seigneur me transforme, que nous puissions être à la stature parfaite de Jésus. C'est ça la prière. Et la chair va te pousser à dire, elle va te dire, mais regarde ce qu'on t'a fait, regarde ce qu'on t'a dit. Mais tu ne vas pas laisser les choses ainsi. Parce que si tu laisses comme ça, mais il va continuer. Ton mari te parle d'une manière, toi aussi tu réponds d'une manière. Ton mari te dit quelque chose, toi aussi, ou ta femme, vice-versa. Les dialogues sont toujours comme des animaux féroces qui veulent se mordre. Et ça, c'est la chair. On a lu, qu'est-ce que produit la chair? C'est les disputes, les querelles, les animosités, les critiques, les calomnies, bien-aimés, tout ça, c'est la chair. Et celui qui est né de Dieu, celui qui est né d'en haut, doit renoncer à cela. Mais ça, c'est une question de volonté, bien aimé, parce que le Seigneur nous a donné la capacité. Si Paul dit, marcher selon l'esprit, c'est parce que Dieu nous a donné la capacité. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'il ne nous a pas donné. S'il nous demande ce qu'il nous a donné, Dieu n'a pas dit à Abraham, donne-moi ton fils, quand Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham a eu la promesse a duré longtemps. Une fois qu'il a eu l'enfant, je ne parle pas d'Ismaël, je parle d'Isaac, une fois qu'il a eu l'enfant, Dieu lui dit maintenant, donne-moi ton fils. Parce que premièrement, Dieu savait qu'il lui avait donné un enfant, mais deuxièmement, Dieu savait aussi au fond de lui qu'Abraham était prêt à supporter cette épreuve-là. Dieu le savait, au fond de son cœur. Mais, il y a une inconnue, c'est laquelle? Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je choisis? Abraham aurait pu dire non, mais c'est pas normal. C'est Dieu qui m'a promis, c'est lui-même qui m'a parlé, c'est lui-même qui m'a dit. En telle année. Maintenant, il vient se contredire. Non, il y a un problème. Non, Abraham a fait quoi? Il a fait le choix d'obéir à Dieu. Quand il arrive en dessous de la montagne, en bas, il dit à ses serviteurs, restez là, moi et mon fils, nous allons adorer l'Éternel. Ensuite, nous descendrons. Abraham ne savait pas ce qui se passait. Bon, même si Hébreu nous dit qu'il croyait en la résurrection. C'est cela, bien aimé.
Nous lisons Luc chapitre 22. Luc 22. Donc on a dit, la première chose, le premier point, c'est la puissance de la chair. Réalisons que même si nous sommes chrétiens, la chair va vouloir se manifester pour que nous puissions réagir, pour que nous puissions répondre d'une certaine manière, pour que nous puissions dire quelque chose d'une certaine façon. Et comment pallier à ça, en réalité, c'est faire le choix d'obéir au Seigneur, de l'Esprit. Nous lisons Luc chapitre 22. C'est l'histoire de notre maître lui-même qui se retrouvait dans une situation qui était très difficile, mais qui a fait le choix de la volonté de Dieu. Chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien-aimés, voilà cet épisode qui est difficile. Jésus est sur la route maintenant de la mort, de la croix. Il est écrit dans Jean 12 que lorsque Philippe vient lui dire, les Grecs, les Juifs te cherchent, il dit, ah, l'heure de gloire est arrivée. Maintenant, je dois aller mourir. Et à un moment, il se dit, oh, mais ce que Dieu me demande est trop dur. Mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je m'arrête ou je continue? Il dit, non, Père, c'est pour cette heure-là que je suis venu. Car le grain de blé, s'il tombe à terre, il reste seul, il ne produit rien. Mais s'il tombe et qu'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Ce que je veux dire, pourquoi on a pris ce passage-là? Pour dire, bien-aimé, que la chair est là. Elle est présente. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre. On voit les descriptions de ce qu'on nous dit là. Il souffrait. La chair souffrait. Il souffrait. Et il avait le choix. Il dit, non, Père, non pas ma volonté à moi, mais que ta volonté se fasse. C'est que même si la chair est là, bien-aimé, on a toujours le choix. Comme le Seigneur dit dans Genèse au chapitre 4, Caïn, sache que le péché demeure à ta porte. Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. C'est-à-dire que le mal est là. Mais toi, tu as reçu la capacité de dominer en faisant un choix. Alors la chair, le choix c'est quoi? On m'a dit quelque chose, ah je vais vite parler. Ah je vais dire, je vais faire ceci, je vais faire... Non, l'esprit va te dire ce qu'on t'a dit. Si tu dois parler, parle. Si tu ne dois pas parler, ne parle pas. Mais c'est suivant la conduite du Saint-Esprit. Mais ça, c'est un choix. On t'a giflé sur une joue. La chair va te dire, oh là là, le réflexe. C'est quoi je me défends? Bien aimé, c'est faux. Combien trouvent des excuses? J'ai oublié d'en parler lorsqu'on a lu l'histoire de David. J'avais dit qu'il y avait 2 points. Le premier point, c'était le fait que David était roi. Et c'était légitime pour lui de se défendre, de corriger Shimei. J'ai oublié de dire la deuxième chose, c'est que David était dans une mauvaise passe. David était mal. Dans une situation où il se retrouve avec le peuple qui, pour certains, l'ont abandonné. Combien de fois il nous arrive, lorsqu'on est sincère, quand on agit mal, on se dit, ouais, mais tu sais, j'étais mal luné, bien aimé, ce sont les gens du monde, bien aimé. Tu sais, j'étais mal luné, j'étais pas dans mon assiette toujours là, j'étais pas bien, non. Ce sont des fausses excuses. Je dis bien, c'est une excuse. Mais selon Dieu, c'est une fausse excuse. Parce que pour Dieu, tu ne diras pas, ah mais Seigneur, j'ai tapé parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Non, c'est faux. Ça ne tient pas devant Dieu. David avait toutes les excuses. Il était tellement accablé de problèmes qu'il aurait pu agir et dire, bah oui, mais je suis pas bien en ce moment. Tu sais, j'ai tellement de... Non, c'est faux. Ça n'excuse pas.
Ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas qu'on agisse mal. On a toujours le choix. Même si je suis pas bien, alors dans ce cas-là, vaut mieux m'abstenir d'agir que d'agir en faisant n'importe quoi. C'est ça, bien-aimé, la maîtrise de soi. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé, à faire le choix du Seigneur. Qui a accepté quoi? Qui a accepté de faire la volonté de Dieu. De suivre l'Esprit. Même si la chair lui disait, regarde, tu souffres, regarde, on voit cela dans Psaume 22 où il décrit toutes ses souffrances, tout ce qu'il voit. La facilité, ça aurait été quoi? Ah ben qu'ils se disent, bon allez, je me laisse aller, bon j'abandonne, et puis c'est tout. Non, non. Il a fait le choix de faire la volonté de Dieu jusqu'au bout. C'est cela, bien-aimé. On peut vaincre la chair, c'est possible. Dieu nous a donné la capacité, Dieu nous a donné son esprit, Dieu nous a donné la parole pour pouvoir vivre selon lui. Combien de fois il nous est arrivé d'agir d'une certaine manière, après tu t'en veux, tu dis oh là là, j'ai manqué une occasion d'être sage. C'est ça l'objectif de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est de nous amener à cela, prendre conscience que la chair est présente, la chair est agissante, la chair va nous pousser toujours, quand on ne se trompe pas, la chair nous poussera toujours à faire l'inverse de ce que Dieu veut. Quand on ne se trompe pas, la chair nous poussera toujours à faire l'inverse. C'est cela. Et celui qui est né de Dieu, comme l'apôtre Paul dit, il a fait quoi? Il a crucifié la chair. Il a pris sa croix. Il a accepté de passer pour le perdant dans l'histoire. Il a accepté. Il sait que non, là, ce sont les limites. On se rappelle lorsque Dieu dit à Adam, il dit, je vous donne le pouvoir sur tous les animaux, de nommer tous les animaux, sur tout ce qui existe, sauf une chose, ne touchez pas à l'arbre, que cet arbre que je vous donne, que je mets en Éden, ne touchez pas du fruit de cet arbre. C'était ça la limite. Et quand on outrepasse ces limites-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences. C'est là que nous arrivons à notre deuxième point. On a dit le premier point, c'est la puissance de la chair. Réaliser cela. Mais, malgré que la chair soit puissante, l'Esprit de Dieu est au-dessus. Mais comment vivre cela? C'est par la soumission à Dieu. C'est par le fait d'accepter, de faire le choix, de dire Seigneur, non, moi je refuse ce que la chair me dicte de faire. On m'a fait ceci, il faut que je réagisse comme ça. Seigneur, moi je refuse cela. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on fait le choix? Comme on a vu, un ange vient fortifier le Seigneur. Un ange, le Seigneur, viendra lui-même nous soutenir. Et on arrive au deuxième point, ce sont les conséquences du manque de maîtrise. Quelqu'un qui manque de maîtrise de soi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va être utilisé par le diable. Quelqu'un qui manque de maîtrise, c'est ça qu'on a lu à Proverbe 25, 28. Deuxième point, les conséquences, quelqu'un qui manque de maîtrise de soi. Quelqu'un qui ne sait pas se modérer dans son action, qui ne sait pas réfléchir avant d'agir. Qu'est-ce qui se passe? Le diable va l'utiliser. Le diable va le manipuler. Comme j'ai dit tout à l'heure, on sait qu'on appuie sur le bouton tel, on parle de sa famille, il part au quart de tour. On sait que si on touche à sa femme, il part au quart de tour. On sait que si on touche à son enfant, il part au quart de tour. Alors le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'amuser. Un coup c'est elle, un coup c'est elle, un coup c'est elle. Après il se calme. Il revient encore, un coup c'est elle. Mais le but c'est quoi? C'est de te pousser à la faute. C'est ça, bien-aimé. J'ai témoigné une fois, j'en parle souvent de cette histoire, avec l'émission de Jacques Cardoz. C'était sur France 2. Le thème c'était « Pourquoi nous sommes de plus en plus méchants ?» Il parlait des Français. Il dit, bon, des Français, mais le monde en général. Il dit, pourquoi l'homme est de plus en plus méchant? Quand j'ai vu le titre de l'émission, je me suis dit, ah, ça c'est une émission qui pourrait intéresser vraiment des chrétiens. Juste le thème là, c'est vraiment pour tous les hommes, bien sûr, mais le chrétien doit être interpellé. Et dans cette histoire-là, il racontait l'histoire d'un homme, sans problème, pas connu par la justice, ingénieur, qui avait une vie rangée, sa famille,
en région parisienne, une bonne situation, sûrement dans le quartier du 78, à Plaisir. Des quartiers qui sont bien huppés. Et le monsieur était dans sa voiture, dans le périphérique parisien, il allait au travail. Et pendant qu'il roulait, un monsieur en moto vient. Il essaie, vous savez, dans le périphérique, pour ceux qui ont conduit à Paris, c'est vraiment un casse-tête. Là, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de... Non, là, c'est au plus prudent, quoi. Et au plus rapide, au plus malin. Et le monsieur en moto vient, il essaie de se faufiler. Et là, il rentre le rétroviseur du monsieur en voiture pour pouvoir passer. Donc, il ferme le rétroviseur, il passe. Le monsieur se dit, mais comment il touche à ma voiture? Comment il touche à mon rétroviseur? Donc j'imagine la voiture, j'imagine que ça ne devait pas être une Renault 5. Et le monsieur à ce moment-là, il voit rouge. Il se dit, moi mon objectif, c'est de rattraper ce motard-là, cet homme en moto. Donc il commence à rouler. Et au moment où il arrive à hauteur de cette moto-là, il accélère pour juste le faire peur, quoi. Mais pendant qu'il accélère, la voiture, je crois que c'était un 4x4, passe par-dessus la moto coupée en deux, le monsieur mort sur le coup. Donc la voiture est montée par le pneu arrière et passée par-dessus. Donc vous vous rendez compte, le monsieur s'est pris toute la voiture. Et le monsieur témoignait, il était en prison bien évidemment, il disait qu'il avait perdu sa femme, qu'il était en dépression, que les enfants étaient placés, qu'ils se retrouvaient. Aujourd'hui, en fait, il parlait, c'était comme un légume, shooté par les médicaments. Il disait, ma vie a été détruite en cet instant-là. Toute ma vie a été détruite. Bien-aimé, c'est ça. C'est là que le diable va nous pousser. À la faute. Un homme sans maîtrise, c'est comme une ville sans murailles. Sans murailles, vous imaginez donc, il y a des gens, quand il est énervé, il ne réfléchit plus, il prend tout ce qu'il a sous la main. Tout. En tout cas, moi je le vois au travail avec les jeunes. C'est-à-dire que s'il y a un couteau, il prend le couteau. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir le dessus sur l'autre. Qu'il ait un couteau, qu'il ait tout ce qu'il voit sous la main, il prend pour aller se battre avec. Bien aimé, c'est ça. Une ville sans muraille. Une ville forcée. C'est-à-dire que c'est plus toi qui agis, c'est le diable qui agit. C'est ça, bien-aimé. Prenons conscience de cela et faisons la prière. Seigneur, aide-moi à manifester la maîtrise. De moi la tempérance, Seigneur. Aide-moi. Voilà cet homme qui n'avait aucune histoire, aujourd'hui qui se retrouve en prison, dépressif, ingénieur, tout ça. En quelques secondes, la vie a basculé. C'est cela. C'est là que le diable va nous pousser. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je pense que tous les jours, on vit des situations. On se dit, ah là 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 là, Seigneur, j'ai manqué encore l'occasion de bien répondre. J'aurais dû répondre, Seigneur, comme toi, quand tu t'es fait gifler. Mais pourquoi? Plutôt que de mal répondre. Toujours les proverbes disent, une réponse dure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle excite la colère. Mais une réponse douce calme les ardeurs. C'est ça, bien-aimé. Une réponse, quelqu'un te parle, tu réponds à lui aussi, il est surenchéri. Et quand quelqu'un te parle mal, toi tu restes doux, bien-aimé. Ce sont des choses spirituelles. C'est-à-dire que tu neutralises sa nocivité. Tu le neutralises. Tu le neutralises. Même s'il a prévu de faire le mal, s'il devait faire le mal au niveau 10, puisque tu l'as neutralisé, il fera peut-être le mal au niveau 2 ou 3. Ou alors, dans l'idéal, il va se ressaisir. Dieu va utiliser ton attitude pour le toucher, lui. Mais bien aimé, combien nous avons besoin de maîtrise de soi? Combien? Combien nous avons besoin de cela? Nous avons besoin de cela, bien aimé. Deuxième conséquence, quelqu'un qui manque de maîtrise ne peut pas être un instrument fidèle que Dieu va utiliser. Dieu pourra l'utiliser, mais ça va s'arrêter à un niveau, bien aimé. Puisque la Bible dit que d'une même source ne peut pas venir
des bonnes choses et des mauvaises choses. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas prêcher comme je prêche aujourd'hui et derrière avoir un comportement totalement opposé. Tu prêches l'amour, tu prêches ceci, la maîtrise, tu prêches la sagesse, mais de l'autre côté, tu te comportes à l'inverse. Finalement, tu détruis même ce que tu fais. Nous lisons ce que Jacques nous dit. Jacques au chapitre 3. Il parle de quelque chose de précis dans ce chapitre. Il parle de notre façon de parler, de la langue. On a dit la maîtrise de soi, c'est le fait, c'est le choix qu'on fait de rester calme devant une situation, de garder la retenue. C'est le fait d'encaisser aussi les choses. Comme David, les insultes, les humiliations, tu encaisses, tu prends sur toi. Mais tu ne prends pas en te disant « Ah, je prends seulement ». Non, tu prends parce que tu te dis « C'est Dieu qui a voulu ainsi ». Et peut-être que Dieu, en voyant ce que j'encaisse, qui est trop lourd pour moi, viendra m'aider. Il viendra lui-même pour me porter, me soutenir. C'est ça que David dit. Et nous lisons Jacques au chapitre 3. Jacques au chapitre 3, on peut commencer au verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc là, on nous dit déjà quelque chose, ce que Paul nous dit, Jacques, pardon, il nous dit, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est-à-dire que si quelqu'un sait tenir sa parole, alors cet homme-là, il est parfait, il est capable de tenir tout son corps, finalement. On continue. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Donc il est en train de faire une démonstration de dire que, de la même manière que celui qui sait maîtriser sa bouche, sa parole, finalement, saura aussi maîtriser tout son être, tout son corps, ça va ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un, je prends l'inverse, quelqu'un peut pouvoir se retenir physiquement, mais la bouche, ça pique, hein. La bouche, parfois, il y a des choses qui sont tellement succulentes quand tu dis, quand tu réagis avec la bouche. Tu dis quelque chose, tu dis... Parfois, il y a des gens qui sont frêles, hein, qui sont tout minces, tout maigres. Il sait que lui, il ne peut pas se battre. Physiquement, il ne fait pas le poids. Mais, souvent, ce sont eux-là qui ont la bouche, hein, comme on dit, hein, comme les jeunes disent. Hein. Ce sont eux-là, quand ils parlent, lui, il va t'atteindre au point sensible. Comme il sait que lui, physiquement, il ne fait pas le poids, ben, lui, il va utiliser la parole. Pour t'atteindre, pour te dire quelque chose. Et parfois, bon, s'il est malin, il arrive à fuir. Bon, là, tu es déjà blessé, quoi. Tu es déjà blessé. Et c'est ça. Et il dit, de la même manière, le mort qu'on met pour diriger le cheval, il permet aussi non seulement de diriger, c'est-à-dire de maîtriser sa bouche, sa gueule, mais de diriger aussi tout son être entier, son corps. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voilà ce qu'il explique encore, que un tout petit feu, peut, on le voit à l'été, hein, peut dévaster toute une forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Il va très loin. Il dit la langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire que la langue a un pouvoir en elle. L'iniquité, c'est quoi? C'est le mal, c'est le péché, c'est la destruction. Il dit la langue aussi, qui est petite, bon, on peut l'utiliser à bon escient, mais on peut l'utiliser aussi à faire des très grands dégâts. On voit avec les hommes politiques, il suffit que tu dises quelque chose qui n'est pas à propos. Ah, bah là, tu perds ta place, mais tu peux mettre même tout l'État, tout le pays dans des problèmes. La langue est placée, verset 6, parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles, d'animaux marins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin
mortel. Il va encore loin dans sa démonstration en disant que les animaux, les grandes espèces d'oiseaux, de reptiles, des animaux marins, l'homme a réussi à les dompter. Mais le problème, c'est que l'homme n'arrive pas à se dompter lui-même. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et on peut lire, on ne va pas le lire, on n'a pas le temps, verset 13, où il parle de la sagesse. Jacques parle de la sagesse ensuite. Mais bien aimé, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, la même bouche que tu utilises pour bénir le Seigneur, est-ce que tu peux l'utiliser pour faire aussi le mal? Il dit, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne produire des figues? Il dit, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est cela. Bien aimé, quelqu'un qui manque de maîtrise de soi ne pourra pas être un canal fidèle de Dieu. Parce que Dieu va l'utiliser d'un côté. La chair et le diable vont l'utiliser de l'autre côté. Finalement, il y aura une confusion. De sorte que, quand il y a généralement le mal et le bien ensemble, généralement, qu'est-ce qui domine? Je nous pose la question. Qu'est-ce qui domine généralement? Le mal. C'est une loi spirituelle, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on met, je donne un exemple, dans une chorale, il peut y avoir 100 personnes. Il suffit qu'il y en ait une des personnes qui détonne, qui sort de la tonalité, même s'il y a 100 personnes. Même s'il y a 100 instruments de musique, guitare, piano, mais si celle qui sort, on l'entend, eh ben, ça tend tout le monde vers le mal. C'est-à-dire que ça fausse la musique. C'est-à-dire que quand on met les deux, c'est toujours le mauvais qui va l'emporter sur le bon. C'est toujours comme ça. Toujours. Tu mets une pomme pourrie parmi 15 000 pommes saines, ah ben détrompe-toi. Hein. En quelques heures, tu reviens, tu vas voir que la pourriture va suivre partout. C'est une loi spirituelle. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors il dit, mais la bouche que tu vas utiliser pour bénir Dieu, pour dire, ah Seigneur, merci, alléluia, amen, Seigneur, tu es bon. Mais cette même bouche-là, quand on te provoque, boum, tu pars au quart de tour. Oh, c'est moi, moi on me connaît, hein, on me connaît, hein. Moi on me parle pas comme ça, hein. Ah non, 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 moi dans ma famille, c'est bien-aimé. C'est toi, c'est ta famille ou c'est le Seigneur? C'est cela. Et combien ne bronche-t-il pas par la parole? Combien de fois nous ne manquons pas de maîtrise de soi pour dire des choses parce qu'on était en colère? La colère peut arriver, c'est vrai. Mais la Bible nous dit de ne pas agir sur la colère. Quand tu sens que tu es en colère, vaut mieux te taire. Vaut mieux te soustraire. Vaut mieux partir. Vaut mieux ne rien dire. On va te reprocher de... Mais tu ne dis rien. Oui, vaut mieux encore ne rien dire que parler pour détruire. C'est ça. Et ça, c'est très dangereux, bien-aimés. Ayons la maîtrise. Ayons cette capacité à encaisser les choses, à analyser les choses, à avoir de la retenue, à agir avec calme. Je donnais un conseil à un bien-aimé chrétien. Il me dit, mais comment je dois réagir dans cette situation? Je dis déjà, tu vois ce que tu me dis là est faux. Un chrétien ne doit pas réagir à une situation. Un chrétien, il doit poser un acte réfléchi de ce que le Seigneur veut qu'il pose. Parce que le mot même réagir, c'est quoi? C'est une réaction. C'est-à-dire c'est du tac au tac. C'est ça le piège. Un chrétien ne doit pas réagir. On vient, on te dit quelque chose, tout de suite, non. Tu restes calme, tu analyses. Tu analyses, tu analyses, tu analyses. Ou alors, comme le Seigneur, tu dis, bon, pourquoi tu me dis ça? Quels sont les éléments qui te font dire cela? Tu amènes l'autre à la réflexion, comme Jésus est allé jusqu'au bout pour lui dire, si j'ai mal fait, bah, montre-moi mon erreur, comme ça je corrigerai. Ou alors, si j'ai bien fait, mais pourquoi tu es injuste? Alors l'autre, quand il part,
Il part avec cette réflexion pour se dire, oui, c'est vrai, bon. C'était la colère, mais au moins il a compris qu'il a mal agi. C'est cela. Et le Seigneur nous exhorte, bien-aimés, à avoir cela. Je dis bien, moi le premier. On aime parler, on aime dire des choses. On aime raconter, on aime prendre le téléphone. Il y a des gens, tu sais que je l'appelle, ça ne va pas durer 10 minutes. Ça ne va pas durer, je sais ça, donc j'appelle la personne. Alors, vaut mieux encore qu'on ne s'appelle pas parce que je ne suis pas prêt. Bien aimé, c'est une réalité. Il y a des amis avec qui on a grandi d'enfance. Il y en a un qui m'a appelé pour me dire, ouais, parce qu'il est froid. Bon, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Beaucoup de mes amis sont froids avec moi. Ils reçoivent les pensées du jour depuis, je ne sais pas combien, 5 ans. Il y en a même un qui m'a dit, moi je suis musulman, tu arrêtes tes histoires là. Pourtant, il était très 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 proche. Et autrefois, quand je prenais le téléphone, je sais que, ah là, il va vouloir te ramener, tu sais, tel qu'on avait rencontré, tu sais, tel. Là, il va te raconter des histoires d'autrefois, telle fille, tel ceci. Tel... Mais tu sais que c'est quelque chose qui ne va pas être bon. Mais pourquoi tu le fais? Alors, soit tu ne le fais pas, ou alors, soit quand la personne t'appelle, tu annonces tout de suite la couleur. Tu dis, écoute, moi, j'ai reçu Jésus. Il y en a un qui me dit, ouais, mais tu as changé, tu n'es plus comme avant, on ne peut plus échanger, on ne peut plus partager. Je dis, mais pourquoi j'ai changé? Ouais, mais on ne peut plus parler avec toi. Je dis, oh, mais là, tu fais quoi là? Tu chantes ou tu parles? Bah oui, je suis en train de parler, mais c'est plus pareil. Ah, je dis, oui, c'est plus pareil, effectivement. Les choses ont changé. C'est ça. Parce que si on se laisse aller, on va se retrouver à dire des choses légères. Et finalement, la personne que tu veux amener au Seigneur, toi-même tu dis des choses légères avec elle, elle va se dire, bah, finalement, bah, écoute, on est tous pareils. Tous pareils. Combien de fois des personnes se sont fait avoir par des conversations succulentes qui ont du goût, doucereuses. On a du goût quand la personne te dit, tu as l'impression que tu jubiles, la personne elle-même aussi elle jubile. Ah, tu sais quoi? Tu connais la meilleure. Bien aimé, c'est cela. Le Seigneur nous dit, non, nous en tant que chrétiens, on ne doit pas être dans ça. Il dit, la langue est un petit membre qui doit servir à louer le Seigneur. Mais ce petit membre-là, l'homme a réussi à dompter beaucoup de choses. Mais sa propre langue, il n'arrive pas à la dompter. Et les conséquences sont là. Et nous devons apprendre cela, bien-aimés. Savoir comment répondre, comme il est écrit, on ne va pas le lire. Colossiens 4, l'apôtre Paul dit que votre parole soit comment? Oui, on va le lire alors, on va le lire. Parce que, bien aimé, c'est la parole. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas une invention. Colossiens. Colossiens 4. Verset 6. On peut commencer au verset 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez quoi? Comment répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est-à-dire quoi? La grâce, aujourd'hui nous sommes sauvés comment? Par grâce. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'effort. Le Seigneur lui-même est venu sur la terre. Jésus a donné sa vie, de sorte que celui qui accepte, même s'il se reconnaît mauvais, en Jésus, il est sauvé. Nous aussi que nos paroles, quand on parle, que ce soit des paroles qui soient de nature, non seulement à pardonner l'autre, mais surtout à l'amener au salut. Non seulement je lui dis quelque chose qui ne va pas le blesser, même si c'est la vérité, parfois ça peut blesser, mais même si ça blesse, mais l'objectif c'est d'amener la personne au salut, à se rendre compte, comme Jésus l'a fait. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Jésus pose la question clairement aux soldats. Il dit, si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? Donc là, tu te comportes mal, là, tu es en train de, comment dire ça, on dit en français, c'est de l'abus de pouvoir. C'est injuste. Toi, tu es là normalement pour l'ordre de l'État du pays.
pour faire du mal, si on peut le dire, en tout cas pour corriger les méchants, les mauvais. Mais moi, je n'ai rien fait. Pourquoi tu te comportes comme ça? Ou alors, si j'ai bien parlé, pourquoi tu es méchant gratuitement? C'est ça que Jésus dit à la personne. Et c'est ça aussi qu'on nous dit, que nos paroles à nous soient remplies de grâce, assez données de grâce. Et qu'elles soient comme ça. Quand on parle, que l'objectif soit de pouvoir amener l'autre à la raison. Mais surtout, non seulement à la raison, mais au salut. C'est ça l'objectif, bien-aimé. C'est ça l'objectif. Que le Seigneur nous aide. Et nous arrivons à notre troisième point, c'est que faire. Je constate premièrement que ma chair agit, que ma chair me pousse à faire le mal, que ma chair me rappelle que je suis mauvais, que ma chair me rappelle que je ne suis pas à la hauteur. Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas par ta force, c'est par mon esprit. Alors accepte, fais le choix, comme ton maître Jésus, de te soumettre à moi, de t'humilier. Et on a vu ensuite que quelqu'un qui manque de maîtrise, c'est quelqu'un qui sera comme une marionnette que le diable va utiliser pour détruire. Et bien aimé, le diable ne fait pas dans les détails. Il y a des gens qui se retrouvent en prison aujourd'hui parce qu'ils ont pris 30 ans, mais peut-être que le jour où il s'est mal comporté, il ne pensait pas à faire du mal. Il pensait seulement à faire peur. Mais les choses tournent mal. Il perd son contrôle, il perd la maîtrise, il fait du mal. Et finalement, toute la vie est détruite. Le manque de maîtrise amène des conséquences graves. Le manque de maîtrise fait que Dieu ne pourra pas nous utiliser. Parce que comme l'apôtre Paul dit à Timothée, un serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles, ne doit pas être dans des problèmes. Mais c'est valable, bien aimé, c'est pour le serviteur de Dieu, mais j'ai envie de dire que c'est valable pour tout chrétien. Un serviteur de Dieu ne doit pas avoir la colère envers son frère. Il voit son frère, il regarde de travers. Pour dire, oh lui, il est encore là. Bien aimé, c'est pas normal. On doit lutter, refuser cela. Et là, maintenant, on arrive au troisième point, c'est que faire? La première chose, c'est, bien aimé, accepter de souffrir. Comme Pierre dit dans 1 Pierre 4, celui qui sait souffrir dans la chair, il a fait quoi? Il en a fini avec le péché. Bien aimé, c'est cela. La maîtrise de soi commence, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 5, 24 aussi. Il dit, crucifions, acceptons, bien aimé, de mourir. Acceptons de mourir. Ton mari, je prends souvent cet exemple-là, te parle d'une manière, dis-toi, bon, je suis mort. Je suis déjà mort. Ta femme te parle d'une telle manière, tu dis non, moi je suis déjà mort. Ma vie appartient à Jésus. C'est cela. Celui qui sait souffrir dans la chair, il en a fini. Parce que tant que la chair est là, le péché viendra toujours. À gauche, à droite, téléphone, les images, la télévision, en voiture, au volant, quelqu'un va venir, il va faire quelque chose, au travail, un collègue, partout, bien aimé, partout, partout, partout. Mais celui qui sait souffrir, qui a compris que, ah, là, je comprends que là, le diable cherche à m'avoir. Celui qui saisit cela, non seulement il faut le savoir, parce que tu peux le savoir, mais ne pas y arriver quand même, mais accepte seulement, dit, Seigneur, je cède. Je meurs à moi-même. Et un mort, comme on dit souvent, il ne réagit plus. On le secoue, on peut le secouer, on peut mettre un fer à souder dessus, mais il ne va pas réagir. Il ne va pas réagir. Voilà. Il n'aura pas mal. Il ne va même pas sentir. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener, bien-aimés. À cet état-là. Tu vois quelque chose. Avant de réagir de façon sanguine, prendre le téléphone pour... Non, tu dis, mais non. C'est seulement ça, il n'y a que ça. Ok, bon. Je vais prier, c'est ça le deuxième point. Que faire? Bien aimé, c'est prier pour que le Seigneur nous aide. Je vais prier, le Seigneur me dira comment je dois réagir. Le Seigneur va me conduire. Parfois, tu as envie de réagir tout de suite. Tu dis non, là, si tu réagis tout de suite, tu vas faire mal. Vous savez, nous, on a une règle en tant qu'éducateur, c'est quand il y a un incident, on a une note d'incident à faire. Et la règle, c'est toujours ne jamais faire de note à chaud.
C'est-à-dire qu'un jeune vient, il te tape par exemple, il t'insulte ou il te crache dessus, comme ça peut arriver. On nous dit toujours, ne jamais faire une note à chaud. Parce que quand tu fais la note à chaud, tu n'es pas objectif. Tu es à charge. Or, ton but en tant qu'éducateur, c'est pas d'être à charge, c'est de relater les faits. C'est ça la différence. Voilà pourquoi on nous dit, non, la note attendra demain. Si ça s'est passé, je sais pas, à 22h, bon, attends demain vers midi pour faire la note. Comme ça, tu fais la note en disant, bon, j'étais dans le bureau, il s'est passé ceci, le jeune est arrivé, voilà. Donc, déjà, il y a déjà un peu de recul. Il y a déjà un peu de recul, et même si tu ne vas pas toujours être objectif à 100%, mais imagine quand tu es en colère, tu écris, là, tu n'es pas objectif. Donc, c'est important de prendre du recul, et c'est cela. La prière nous permet de prendre le recul. Non seulement de prendre le recul, de parler à Dieu, mais de vaincre la chair. On l'a vu dans Luc 22. Jésus a prié. Il a dit, Père, ta volonté est celle-là. Moi, c'est difficile pour moi, mais que ta volonté se fasse. C'est ça. Et là, le Seigneur a exaucé. Un ange est venu le fortifier. Que faire? C'est accepter de souffrir, de mourir à soi-même. Pour ne pas avoir des réactions démesurées. Pour ne pas détruire, mais c'est aussi prier, dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Le Seigneur va te dire à ce moment-là, parce que Dieu est fidèle. Bien aimé, quand on fait ces prières-là, Dieu est fidèle. Il te dira, écoute, tais-toi. Tais-toi. Oui, mais l'autre a raison, l'autre regarde. Oui, tais-toi. Pourquoi tais-toi? Exode 14, 14. Gardez silence. Garde silence, car qui? Moi l'Éternel. Je ferai quoi? Je combattrai pour toi. C'est quand tu pries, tu restes calme, tu médites avec le Seigneur te dit, écoute, toi tu vas agir, mais tu vas mal faire. Mais moi, je vais agir non seulement pour te donner justice, c'est pas ça le but, mais moi quand je vais agir, c'est pour montrer à l'autre qu'il a mal fait, le sauver aussi. C'est cela. C'est cela, bien-aimé. Prions, disons au Seigneur, Seigneur, j'ai manqué encore de sagesse dans ma façon de parler. J'ai manqué de sagesse dans ma façon d'agir. Bien-aimé, vous savez, si on doit dire tout ce qu'on pense, je pense qu'on ne va pas s'asseoir tous ici dans la même maison. Hein. Si chacun doit dire tout ce qui lui vient par la tête. Vous savez, la tête, l'intelligence humaine, l'imagination humaine, est faite de beaucoup de choses. Et fait de beaucoup de choses. Et bien sûr, je mets la chair aussi dedans. La chair aussi va te dire des choses. Ah, lui, il est trop potin. Ah, lui, pour qui il se prend aussi? Ah, lui, il est toujours comme ça. Ah, mais lui, mais imaginez maintenant qu'on doit dire maintenant tout ce qui nous vient par la tête. Non. Il y a une sélection qui se fait. On dit non, ça, je ne peux pas dire. Ou alors, si je le dis, ça peut porter à confusion. Alors, je vais m'abstenir de le dire. Il y a des choses que tu peux voir, mais ce n'est pas parce que tu les vois que tu es obligé d'en parler. Non. Non. En tant que responsable, il y a des choses que nous, on entend, qu'on voit aussi, mais on n'est pas des justiciers. Moi, c'est ce que je disais à une personne. Je disais, mais nous, on n'est pas justiciers. C'est-à-dire, comment on va faire justice alors que nous-mêmes, on a besoin de la grâce de Dieu? Jean 8. Jésus dit à ces gens-là, oui, vous avez raison, lapidez la femme. Mais, avant de lapider, que celui qui est correct le fasse. C'est-à-dire que nous aussi, en tant que responsables, à notre niveau, on a aussi des éléments, mais on se dit non, le but, c'est de marcher ensemble. C'est pas parce que je vois quelque chose que je vais le dire. Si je dois dire, je dirai dans l'objectif de comprendre ou alors dans l'objectif d'amener l'autre à grandir dans le Seigneur. C'est ça. Et de la même manière, toi aussi à ton niveau, tu peux voir aussi des choses, mais ne pas forcément le dire. Parce que c'est la sagesse qui veut ainsi. C'est le bien vivre ensemble qui veut ainsi. Mais tout ça, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Voilà. Ou alors, je n'ai pas le courage de dire, je prie, je dis Seigneur, aide-moi, je vais aller voir le pasteur pour dire ceci, pour dire ça. Voilà, c'est ça.
Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est ce que je pensais. Mais non, mais c'est pas parce que tu penses que tu dois dire les choses. Parfois, tu peux penser aussi des choses fausses. Combien de fois il nous est arrivé de dire, ouais, mais la personne, je trouve qu'il est bizarre. Mais tu ne sais même pas, peut-être que la personne ne t'a même pas vu. Il nous est arrivé dans la rue, tu vois quelqu'un, tu fais coucou avec tout l'entrain, avec toute la joie, mais la personne passe. Tu vois, oh mais je l'ai vu hier, il m'a mis un vent, excusez-moi le terme. Tu restes comme ça pendant une semaine. Or, il suffit de t'approcher et de dire, oh, c'est pas toi que j'ai vu à Saint-Sever en chemise rouge. Moi? Bah non, moi j'étais au travail. Ah bah c'est tellement simple. Tellement simple. Donc on est convaincu que c'est ça, or c'est faux. Et c'est comme ça que la chair nous joue des tours. Pour te dire, ah oui, donc là c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ah, bien aimé. Non, c'est pas cela. C'est pas ça. On a dit que faire, c'est accepter de mourir à nous-mêmes. Tu vois une situation, tu n'es pas obligé de réagir. Comme j'ai dit, un chrétien ne réagit pas. Un chrétien, il reste calme, il analyse. Il prie. Ça peut durer 5 minutes, hein. Ça peut durer 5 minutes. Ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 10 ans aussi. Mais il reste calme, il analyse, il prie, parce qu'il est mort. Que faire? Troisième point, c'est grandissons bien-aimés dans l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour supporte tout. L'amour se réjouit aussi de la vérité. Donc, bien aimé, c'est tout ça. C'est-à-dire que la maîtrise de soi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire les choses. Non, 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 c'est faux. Tu dois dire les choses quand tu es poussé, mais maintenant, le dire non pas pour te défouler toi, mais le dire parce qu'il y a besoin de transparence. Parce que mon bien-aimé, il a fait une faute. Il a fait ceci, il a fait cela. Je me rends compte que il ne se rend peut-être pas compte. Je veux lui dire, mais mon frère, quand tu conduis, on dirait que tu ne t'arrêtes pas au stop ou au feu rouge. C'est pas bon pour le témoignage. Oui, mais moi je m'arrête pas, mais je glisse. Non, il faut marquer l'arrêt. Ok, d'accord, voilà. Donc la prochaine fois, la personne, voilà, va marquer l'arrêt. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas que tu dises, mais tu es un mauvais chrétien parce que tu respectes pas le code de la route. Tu es un païen, tu es un pécheur. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est quand tu dis à la personne, lui montrer son intérêt aussi dans la chose. Lui dire, non, mais c'est pour toi, c'est pas bon pour le témoignage. Parce que quand tu parles comme ça, avec des gros mots, toi, un chrétien, il y a des gens, ils sortent des gros mots sans problème. Tu dis, mais non, toi, un chrétien, tu ne peux pas. Bon, peut-être qu'ils ne savaient pas aussi. Là, on dit, oui, tel mot, c'est pas bon. C'est pas approprié. La personne ne sait pas, on le dit. Et ça, c'est l'amour qui se réjouit de la vérité, qui supporte aussi les choses, qui supporte tout. L'apôtre Paul Vallon, il dit, l'amour supporte tout. C'est cela, bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Et prions pour que nous puissions manifester la sagesse, comme la Bible dit, Jacques le dit dans Jacques, que nous n'avons pas lu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande. On peut prier pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est répondre de manière adaptée à une situation. On te présente un problème qui arrive devant toi. Tu dois réagir en analysant les choses. Tu as besoin de maîtrise, de te calmer, de recevoir les choses, d'avoir plus ou moins les informations nécessaires, de consulter le Seigneur et de dire, voilà la réponse que je donne à la situation. C'est ça la sagesse. C'est donner une réponse adaptée à une situation qui se présente à toi. On se rappelle de Salomon lorsque on vient lui présenter ce problème qui est très difficile. 2 femmes avec un enfant. Comment faire? Que faire? L'une dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est le mien. C'est là qu'on a besoin de paroles de sagesse. Dire ok. Donc, madame, je t'écoute. Mais tu sais, le roi, hier, j'ai donné naissance, mon enfant, il est là. Madame, qu'est-ce que vous dites? Non, moi, c'est mon enfant, regardez les yeux, regardez le nez, regardez la bouche, c'est mon enfant. Ok, d'accord, ok. Bon. Dans ce cas-là, comme l'enfant appartient à vous deux,
chacune des mamans va avoir une partie de l'enfant. On va couper l'enfant à deux. Et là, on connaît la suite. La vraie maman dit oui. Non, pardon. Elle dit non, vaut mieux que mon enfant reste en vie, qu'il aille chez quelqu'un, mais que je sache qu'il est en vie. L'autre dit, ah oui, c'est bien. Comme ça, c'est juste. Ah, ben, vous voyez combien on a besoin de sagesse dans notre fonctionnement. Combien on a besoin de sagesse. Et par la sagesse, Salomon a pu dire ce qu'il fallait et il a pu résoudre le problème qui paraissait difficile. Et on a besoin de cela. Mais pour tout ça, bien-aimés, acceptons de mourir à nous-mêmes. Acceptons de crucifier la chair. Ayons la maîtrise de soi, au travail, dans nos familles, quelles que soient les situations, partout où nous sommes. Je veux parler, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est le Seigneur qui me pousse à le dire ou est-ce que c'est moi? On m'a mal parlé, on m'a insulté. Est-ce que quand je vais réagir, est-ce que quand je vais dire quelque chose, ça sera pour détruire ou est-ce que ça sera simplement pour épancher ou déverser ma colère, ma haine? Bien-aimés, réfléchissons à tout ça, bien-aimés. Soyons des instruments. La Bible dit dans 1 Jean, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est la vérité. Et je me suis beaucoup fait cette réflexion. Quand Jean dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, je me suis dit, mais pourquoi Jean dit ça? Bien-aimés, c'est fort, hein? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà médité là-dessus, mais moi j'ai médité là-dessus pour me dire, mais pourquoi Jean arrive à dire les commandements de Dieu ne sont pas pénibles? Pourtant, nous, tous les jours, on lutte, on a besoin, bon, la lutte là est là aussi, parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu, réaliser tous les jours que la grâce, le Seigneur, on a besoin du Seigneur. La lutte est là pour nous rappeler aussi que la chair n'est pas bonne. Mais, en réalité, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour qui? Pour celui qui est né de nouveau. Parce qu'il a la nature de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se casser, ça ne marchera pas. Mais si quelqu'un est une outre nouvelle, elle pourra recevoir le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est quoi? C'est l'enseignement de Christ. C'est l'enseignement du Seigneur. On te tape sur une joue, tend l'autre joue, bien aimé. Il faut pratiquer ça. On te tend sur une joue, tu donnes l'autre. Non seulement tu ne fais rien, mais on te tape, tu viens encore, tu t'avances, tu dis non, là aussi. Humainement, c'est impossible. Mais c'est possible pour celui qui est né de nouveau. C'est cela. Bien-aimés, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Moi, le premier, à vivre la maîtrise de soi. Comme David, à encaisser les choses. À encaisser. Il y a beaucoup d'exemples dans la vie de David. À un moment, lorsque Saül va dans une caverne pour se soulager, et qu'il est là, il dort, David arrive, il a la possibilité de le tuer. Il coupe juste le pan de sa robe et on nous dit que son cœur a commencé à battre. À ce moment-là, combien aurait dit, oh là, Dieu a livré ton ennemi. Ça y est, Dieu l'a livré, tu peux... Non, il s'est dit non. Je ne peux pas faire du mal à loin de Dieu. C'est cela. Et nous aussi, ayant cette attitude, il y aura des situations où on veut réagir. On se rappelle, on dit non, moi je ne dois pas réagir. Moi je dois agir. Je dois réfléchir, méditer avec le Seigneur et me comporter ensuite. C'est tellement simple. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Tu vois combien, Seigneur, la chair nous trompe, Seigneur. Tu vois combien nous sommes charnels dans nos réactions. Moi le premier, Seigneur. Parfois, devant une provocation, on a envie de répondre, Seigneur. Parfois, au volant, on a envie de dire quelque chose.
Seigneur, nous prions pour que tu nous préserves. Nous refusons, lorsque nous sommes au volant, d'insulter celui qui se comporte mal. Nous refusons, Seigneur, lorsqu'on entend qu'on a été critiqué, de vouloir prendre le téléphone pour réagir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, compter sur ta justice. Ta justice à toi n'est pas seulement punitive, ta justice est salvatrice. Toi, tu veux sauver les hommes. Seigneur, aide-nous. Que nous puissions nous rappeler aujourd'hui de Proverbe 25-28 qui dit qu'une ville forcée, une ville sans muraille, tel est l'homme qui n'a pas de maîtrise de soi. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à être comme David, qui avait la possibilité, la légitimité de corriger Shimei, mais qui a accepté d'être humilié. Donne-nous, Seigneur, l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est frappé injustement, mais qui reste doux dans sa réponse, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à être comme ça aussi, Seigneur. Seigneur, aide-nous aussi dans nos paroles. Que nos paroles soient, comme il est écrit dans Colossiens 4-6, mesurées, Seigneur. Que nos paroles soient des paroles remplies de grâce. Seigneur, si nous manquons la douceur, donne-nous la douceur. Parfois on parle avec véhémence, on parle avec irritation. Comme nous l'avons vu, Seigneur, au cours de ce message, que David, même s'il était irrité de la situation dans laquelle il se trouvait, David n'a pas mal réagi. Souvent nous nous disons, je ne suis pas bien, je suis fatigué, pour excuser parfois les mauvais comportements. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Même si nous ne sommes pas bien, Seigneur, que nous puissions garder la bonne attitude. Nous voulons mourir à nous-mêmes, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, agis en nous, Seigneur. Transforme-nous. Change nos cœurs. Change nos vies. Seigneur, notre part à nous, c'est de faire le choix. C'est ça notre part, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous transforme. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous amène à ta stature. Merci pour ta parole qui dévoile ce que nous sommes. Merci pour ta parole, Seigneur, qui enlève le faux en nous, Seigneur. En moi. Agis, toi qui es le Dieu vivant. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous soutiens. Merci parce que c'est toi qui nous transformes chaque jour, Seigneur. Merci parce que c'est toi, par ton esprit,
qui nous aide, Seigneur, à manifester ta nature tous les jours, à ne pas résister aux méchants, à ne pas rendre le mal par le mal, à être, Seigneur, un petit, Seigneur, à s'humilier, à, lorsqu'on a mal fait, s'excuser aussi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je pense que tout a été dit concernant la maîtrise de soi. Moi, en premier, nous savons que la maîtrise de soi peut nous entraîner dans la colère. Nous savons les conséquences de la colère. Donc, que le Seigneur nous aide à avoir la maîtrise de soi, à manifester les œuvres de l'esprit et non les œuvres de la chair. Amen. Donc, au niveau des annonces, il n'y a pas d'annonce particulière. On m'a parlé d'une réunion de femmes, mais moi, je ne suis pas au courant. Donc, ah, d'accord. C'est l'adresse. Donc, il y a une réunion de femmes le 6 décembre chez la diaconesse Ginette. C'est à quelle heure? 18h30. Donc, voilà. Donc, les annonces habituelles, c'est nous nous retrouvons ici chaque mardi pour un temps d'étude biblique à partir de 18h. Et les mercredis à 18h aussi pour un temps d'intercession. Et le dimanche comme aujourd'hui à partir de 10h pour notre culte d'adoration. Nous allons nous lever pour clôturer ce temps. Éternel Dieu Seigneur, nous te bénissons Seigneur. Merci encore pour ta parole Seigneur. Cette parole Seigneur qui nous relève chaque jour Seigneur. Qui nous rappelle encore Seigneur aujourd'hui que nous puissions avoir Seigneur la maîtrise de soi Seigneur. Parce que Seigneur, si nous manquons de maîtrise de soi, cela va créer, Seigneur, des querelles, des divisions, Seigneur, au milieu de tes enfants, Seigneur. Tu nous as choisis pour que nous soyons des instruments, Seigneur. Nous voulons manifester la douceur. Nous voulons être des hommes doux, Seigneur, afin que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous utiliser puissamment pour amener les âmes, Seigneur, de la mort à la vie, des lumières, des ténèbres, Seigneur, à la lumière. Merci encore, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, méditer cette parole tous les jours, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique aussi, Seigneur. Nous te bénissons pour cette journée et nous te remettons aussi la suite, Seigneur, de la journée. Nous sanctifions aussi tout ce que nous allons prendre pendant ce temps de communion fraternelle. Que ce moment soit aussi un moment de partage aussi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci aussi pour le reste, pour la semaine qui est à venir. Que cette semaine aussi, que tu puisses aussi nous parler aussi, que tu puisses aussi nous utiliser aussi pour le choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi,